Salut les amis, heureux de vous retrouver. Toute l'équipe de MyLorraine.fr en live a posé ses valises en pleine montagne. Et oui, la région Lorraine vous emmène aujourd'hui prendre un peu d'air pur dans les massifs vosgiens à la Bresse. Deuxième visite chez nos amis bressots après la montée impossible. Alors aujourd'hui, plus de moto mais toujours autant de sensations avec du sol élastique, de la tyrolienne et j'en passe. Préparez-vous donc à prendre un bon bol d'air, c'est le cas de le dire. Go! Alors nous sommes sur les hauteurs de la Bresse qui, petit rappel historique, était un lieu de passage entre les monastères de Remiremont et Münster au 7e siècle. T'as bien appris ta leçon. Donc voilà. Aujourd'hui, la Bresse est un charmant petit village d'environ 5000 habitants. Oui, et qui s'étend sur un peu moins de 6000 hectares et qui se compose notamment d'ailleurs de ce superbe espace forestier dans lequel nous nous trouvons ici au parc aventure Bolder, qui se situe, je vous le rappelle, à un petit quart d'heure de Gérardmer, vous le savez certainement, Gérardmer d'ailleurs, où nous nous retrouverons début septembre à l'occasion du triathlon de Gérardmer, et à mon avis l'eau sera aussi glaciale que celle-ci. Alors, parce que je vais vite sortir là. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, comme chaque semaine, de repartir avec de très nombreux cadeaux. Aujourd'hui, à l'occasion de notre quiz, un vol en avion. N'oubliez pas, il est important de répondre correctement aux 3 questions si vous désirez participer au tirage au sort. Écoutez-moi bien, première question. La Bresse est une ville réputée comme étant très sportive, vous le savez certainement. Elle a d'ailleurs été élue ville la plus sportive de France dans la catégorie des villes de moins de 30 000 habitants. En quelle année a-t-elle obtenu cette distinction? En 1996, en 2002 ou en 2009. Allez, hop, 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 allez, on monte, on grimpe. Monsieur Laurent, bonjour. Bonjour. Enchanté. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans ce parc aventure Bolder. Expliquez-nous voir un petit peu ce que nous pouvons retrouver ici dans ce parc aventure. Énormément d'activités, je vois. Oui, au départ un parc d'aventure comme on en trouve un peu partout, à Crobranche. Et puis on l'a étoffé depuis avec un sentier pédagogique qui met en valeur. Pieds nus, ça c'est la dernière en date. Sinon un autre sentier qui met en valeur un petit peu le patrimoine local, un petit peu comme un guide de tourisme grandeur nature. On y retrouve le musée de l'imagerie d'Épinal, etc. Des choses comme ça. Et puis bien entendu on l'a étoffé il y a quelques temps avec le Fantasticab, cette grande tyrolienne qui procure de super sensations. Et parallèlement T'as 110 km/h je crois, non? C'est ça. Et puis surmonté d'une saut à l'élastique de 20 mètres, le grand plongeon dans la rivière Moselotte, donc c'est super sympa aussi. Et puis cette année en date le propulseur qui est une nouvelle attraction avec le Big Air, j'ai oublié d'en parler, un grand matelas gonflable dans lequel on peut tenter des figures sympas. Alors peut-être un mot sur l'environnement. Là vous êtes vraiment en plein cœur d'un site forestier absolument exceptionnel. C'était une volonté de votre part de vous situer comme ça en pleine nature? Oui, l'idée c'est de sublimer un peu la nature, et puis il y a une belle symbolique, c'est la passerelle qui est derrière nous. En fait on prend les gens dans la rue et on les amène à découvrir la nature autrement. Ça c'est l'idée, de manière familiale pour tout un chacun, c'est aussi l'idée et fil conducteur. Et puis après on est à l'écoute à la fois des demandes et puis à l'écoute des nouveautés pour les intégrer toujours en étant les premiers, ça c'est l'idée aussi. Alors, je suppose que les deux attractions entre guillemets qui remportent vraiment le plus de succès ici, c'est le parcours à Crobranche et le Fantasticab. Le Fantasticab, il y en a ailleurs en France ou il y en a un qu'à la Bresse? Alors le Fantasticab, c'est 3 sites en France, un à Fumay dans les Ardennes et un à Châtel dans les Alpes. D'accord. Plus celui-là, qui fonctionne bien parce qu'il donne une dimension particulière de grande vitesse, du fait qu'on n'est jamais très haut et on passe à ras des arbres, donc c'est vraiment sympa comme sensation, quoi. Il faut savoir que la forêt de la Bresse couvre 3000 hectares
hectares, soit un peu plus de la moitié de la surface du territoire, et représente une activité économique importante dans les Vosges et plus largement en Lorraine. Oui, c'est vrai. Et puis avec toutes les activités, le VTT, les randonnées pédestres, le ski en hiver bien entendu, et toutes les activités que l'on retrouve ici donc dans ce parc aventure Bolder, eh bien en fait il faut savoir que ça représente énormément au niveau de l'activité économique de la Bresse. Je crois que ça représente 30%, oui c'est ça, ça représente près de 30% de l'activité économique de la Bresse, et d'ailleurs la région Lorraine apporte son soutien régulièrement aux activités de tourisme dans le massif vosgien, il faut le savoir. Et nous retrouvons Hélène pour notre premier jeu public. Comment allez-vous les amis? Ça va bien? On va faire le tour. Très bien, ça va. Très très bien. Votre petit prénom? Nelly. Nelly, enchanté. Marc. Marc, bonjour. Salut Bouchou, elle s'appelle comment? Lily. Lily, salut. Mathieu. Salut. Mathieu. Pedro. Pedro. Vous êtes tous originaires de la région? Pas du tout. Pas du tout, vous venez d'où? 67, Strasbourg, nos amis alsaciens. Soyez les bienvenus en Lorraine. Écoutez-moi bien, en jeu 2 entrées pour la ferme aventure à Bains-les-Bains. Petite question sur l'une des attractions phares de ce parc aventure, le Fantasticable. Attention, préparez-vous. Quelle est sa longueur? Vite. 2 km 500. 180 mètres. Non. Non. 1 km 80. 1 km. Non, c'est pas ça. 1 km 800, non. 900. 1 km 200. Non, un tout petit peu plus. 1 km 250. 1 km 400. Non. 1 km 300. Non, plus. 1 km 550. 350. Le prénom? Philippe. Pedro, Philippe. Il sait plus comment il s'appelle. Pedro ou Philippe? Pedro, c'est le surnom. Pedro, c'est le surnom. D'accord. Effectivement, 1 km 350. Félicitations. 2 entrées pour la ferme aventure. On peut l'applaudir bien fort. Laurent, bonjour Laurent. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Très très bien, merci. Alors Laurent, tu es le responsable de la communication ici donc au parc aventure Bolder. Quelles caractéristiques aimes-tu mettre en avant justement pour attirer le public ici au parc aventure? Je pense que ça se voit un petit peu autour de nous. Ce qu'on aime mettre en avant, c'est d'abord le lieu où on est, le milieu dans lequel on évolue et on travaille. Et après, on va un petit peu diviser notre public en 3 parties. On a ce public famille. Donc là, il y a des gens derrière nous qui sont là avec des enfants dès 3 ans. Donc là, ils viennent faire les activités, faire du parc, faire du Fantasticable et toutes les autres activités qu'on a. On a également le public séminaire et comité d'entreprise. Donc là qui vient, qui profite de nos hébergements. Et puis on a le public, on en a encore aujourd'hui, tout ce qui est groupe, amis, couples qui viennent pour fêter par exemple les enterrements de vie de garçon, vie de jeune fille. Oui, alors justement au niveau du public, je suppose que de temps en temps vous faites des enquêtes de satisfaction. Quel point ressort vraiment le plus souvent? Il y a les gens qui apprécient vraiment l'accueil qu'il peut y avoir et le fait qu'ils se sentent en sécurité sur toutes les activités est vraiment suivi à chaque fois quand ils viennent. Et ce côté oui chaleureux, on va dire humain, parce que nous c'est un peu le point qu'on veut vraiment mettre en avant. On le voit aussi dans l'équipe où on est une bande de copains et je pense que les gens ressentent ça. Puis le cadre aussi, tu l'as dit, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que travailler dans un cadre comme ça pour nous déjà c'est déjà génial et puis après ça fait les gens le ressentent quand ils viennent. Aujourd'hui c'est après-midi, sport. De l'eau. Ah non, pas de pause. On a fait Fantasticable, on a fait le soleil. C'était bien le Fantasticable? C'était 17 fois. C'était génial, franchement. Génial. Et là on a fait 8 fois la noire, on va boire un coup. Et après on revient. Félicitations. Merci. Reposez-vous bien. Hein. Je vois qu'on fait une petite sortie en famille. Ça se passe bien? Ça se passe bien. D'où venez-vous? De l'Alsace. D'Alsace. Benfeld, à côté de Strasbourg, à 30 km au sud de Ah, Strasbourg. il y a énormément de Strasbourgeois aujourd'hui. J'ai été voir 2-3 personnes tout à l'heure, ils étaient également de Strasbourg. D'accord, super. Alors comment se passe ce petit parc aventure? Très très bien. Ce matin donc on a déjà fait des parcours verts et bleus. Oui. Et rouges. Ah, et rouge, ah oui. Pour les filles, hein, moi je suis un peu trop vieux. Les filles, ça s'est bien passé? Oui, Ouais, c'était bien. un peu physique, mais sinon ça va. Place désormais à la deuxième question de notre quiz. Écoutez-moi bien, la Bresse est une station estivale, vous le savez, mais aussi une station de sport d'hiver et elle a déjà vu sortir bon nombre de champions et championnes, dont une médaillée d'or en biathlon au JO d'Albertville, c'était en 1992. De qui s'agit-il à votre avis? Réponse A, Véronique Claudel. Réponse B, Camille Claudel. Réponse C, Claude Del. Bonne chance à tous. Et nous retrouvons de nouveau Hélène pour notre deuxième jeu public. Comment allez-vous? Ça va bien? Très très bien. On veut la place. Vous voulez quoi? Ah, vous voulez le cadeau? Mais je pense qu'ici tout le monde veut le cadeau. Hein. Vous voulez le cadeau? Bah oui, hein. Bon, alors écoutez, laissez-moi simplement donner les 3 propositions et ensuite le premier à lever le doigt à me donner la bonne réponse repartira avec le cadeau. Il s'agit aujourd'hui donc de 2 entrées pour la ferme aventure de Bains-les-Bains. Attention, c'est parti. La Bresse compte de célèbres monuments, dont un qui se situe à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est un immense rocher
très particulier. Comment s'appelle-t-il? Le monument de la piquante pierre, le monument de la vieille pierre, le monument de la haute pierre? Vite. La vieille pierre. Vieille pierre. Haute pierre. Non. Vite, il en reste plus qu'un. Pique-pierre. Non, non, c'était pas... Enfin, pique-pierre. On l'accepte ou pas? Oui, oui. Pique-pierre? Bon allez, c'est piquante pierre, le monument de la piquante pierre. Félicitations, un bisou. C'est comment le prénom? Jennifer. Jennifer. Eh ben félicitations. Hélène, te donne les places. Non, tu n'as pas les places? Tu les as perdues? Non, Tu les as mises. non, regarde. Elles sont là, mais qu'est-ce qu'elle est formidable, notre petite Hélène. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, eh bien, on ne connaît pas vraiment très bien l'origine de ce monolithe situé donc exactement à 1008 mètres d'altitude, très précisément. Hein. Mais il est remarquable car si on le regarde de près, on peut voir qu'il est formé de 4 visages, un petit peu à l'image des statues de l'île de Pâques. Et chacun de ces visages indique en fait un point cardinal. Voilà, c'est pour la petite anecdote, il fallait le savoir. 3, 2, 1. C'est le premier? Ouais, le premier, franchement, trop énorme. Et au niveau des sensations, ça fait quoi de... Oh, extrême, extrême, franchement, faut pas se poser de questions, faut sauter, en plus le cadre est idyllique, je regrette pas du tout. Question numéro 3 pour vous les amis, écoutez-moi bien, je vous le rappelle en jeu, un vol en avion. La Bresse, vous le savez, offre un large éventail d'activités, mais également un paysage et des petits coins de paradis disséminés aux 4 coins du territoire. On y retrouve notamment quelques magnifiques lacs, justement. Parmi ces 3 lacs, lequel ne se trouve pas ici? Le lac des Corbeaux, le lac de l'Ipache, le lac des Loups. Bonne chance à tous d'ailleurs. Petite anecdote, ah bah oui parce que moi j'aime bien donner des petites anecdotes dans smileoran.fr en live. Il y a d'autres lacs comme par exemple le lac de Blanche-Mer. Et le nom de ce lac, Mer Blanche, Blanche-Mer comme vous voulez, provient en fait du reflet de la neige dans ses eaux en hiver. Vous le saviez ou pas? Je suis sûr que non. Bonjour. Ça va bien Emilien? Bah très bien, merci. Bon anniversaire Emilien. Eh ben merci, je sais que c'est mes 30 ans, c'est bien ça. Non, je parlais pas de cet anniversaire là, je parlais des 25 ans du parc Bolder. Ah oui, c'est vrai, 25 ans hein, déjà, donc Bolder est parti du parapente il y a maintenant 25 années. On a beaucoup développé depuis, donc on a créé beaucoup d'hébergements, 130 couchages maintenant, avec les activités qui vont avec, un parc aventure pour aller dans les arbres, du saut en élastique pour les plus téméraires, le fantasticable pour voler comme un oiseau. On a beaucoup d'activités maintenant et c'est vrai qu'on est parti d'une partie de rien, hein, c'est vrai, vous étiez combien au départ, il y a 25 ans? Ils étaient à peu près 7-8 moniteurs, je pense. Maintenant, on est presque 40 à travailler au sein de la structure en été, donc c'est clair que Bolder s'est vraiment agrandi et pour le secteur, c'est vraiment une entreprise qui est dynamique et qui... va attirer de plus en plus de monde. Et on attire de plus en plus de monde, on le souhaite. C'est pour ça que... Et vous essayez, excusez-moi de te couper, mais vous essayez, je suppose, de préserver un maximum la nature, bien entendu. Ah bah c'est notre patrimoine ici, donc la nature, c'est elle qui fait venir les gens aussi. Donc on travaille avec la forêt, on travaille avec la rivière, avec tous ces produits-là. D'ailleurs, on a fait un sentier pieds nus au bord de cette rivière-là, un espace vraiment protégé qu'on ne touche pas, bien entendu, pour préserver et faire que ce cadre reste magnifique. Eh ben Emilien, merci beaucoup. Il est temps pour moi de réaliser mon défi. Connais-tu mon défi, Emilien? Je suppose que oui. Eh ben je crois bien, donc ouais. J'espère que ça va te plaire. On va s'équiper pour faire le fantasticable, bien entendu, cette tyrolienne d'1 km 350 très précisément. J'espère atteindre les 110 km/h voulus, parce qu'apparemment on peut atteindre les 110 km/h, on en a parlé d'ailleurs tout au long de cette émission. C'est parti? Eh ben allez. C'est parti, hop. Donc voilà, le baudrier. Le baudrier. Je mets les pieds dedans. Exactement. Et on est parti. Bon. Et ben voilà, il est temps pour moi de réaliser mon défi. Avant de me prendre pour un bel oiseau ici, eh bien, nous allons bien entendu féliciter nos 2 gagnants du jour, à savoir Pingouin qui est le grand gagnant du défi, il repart avec un cours de pilotage, et notre ami Psycho57, le ou la grande gagnante eh bien, du quiz de la semaine dernière. C'est un vol en avion, bravo. Et puis on va bien entendu remercier la région Lorraine de nous avoir fait vivre ce superbe moment ici au Parc Aventure Bolder. Rendez-vous dès la semaine prochaine, nous serons du côté des vieux métiers d'Azan. Et puis en parlant de Bolder, eh bien c'est à mon tour de prendre un bon Bolder. Action ou réaction? On y va mademoiselle?